Ouais, tu fais quoi là? Ouais, je parle tout à l'heure. Ouais, j'arrive. Ah, merci. Euh, Bonjour à tous les Kryptoniens, c'est Jorel. Bienvenue pour le premier brief des Kryptoniens en ce samedi 11 avril 2020. Donc on va commencer en fait par une petite présentation de l'état du marché au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Ensuite on va continuer avec un petit peu d'analyse technique sur le Bitcoin et Ethereum en weekly. Et ensuite on va finir un petit peu avec ce qui se passe dans le marché, les news qu'il y a en prévision pour la semaine prochaine. Bon allez c'est parti, on commence tout de suite avec la market cap sur Common Market Cap. Donc voilà, on va regarder un petit peu les chiffres. Donc là en fait au niveau des cryptos, vous pouvez voir que le Bitcoin au cours des 7 derniers jours a pris 2,13% et sur les dernières 24 heures a perdu 0,81%. Donc là on se trouve à peu près à 6904 USD. Donc on est juste en dessous en fait de la grosse résistance en fait à 7000. Et l'Ethereum par contre a très très bien performé la semaine dernière. Il a pris à peu près 12,69% et sur les dernières 24 heures il a perdu 0,42%, ce qui est normal un petit peu. Il va souffler un petit peu avant le prochain run. Donc on a Ethereum maintenant au-dessus des $160 et Bitcoin donc au-dessus des $6900. Voilà. Pour rentrer un petit peu plus en détail, donc là vous voyez un petit peu le chart au niveau du BTC. Donc vous avez le BTC à 6914. Le volume est à 39 milliards, donc faites pas trop attention à cette figure parce qu'en fait le volume c'est pas vraiment très représentatif. On a une market cap à peu près de 126 milliards pour le BTC et donc voilà, donc le graphe, donc vous voyez un petit peu, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là on est en pente ascendance, on va dire, depuis le dernier creux du 17 mars à 3000 quelques $200. Ensuite au niveau Ethereum, donc voilà la charte de l'Ethereum, donc vous voyez ça a bien écrasé depuis le all time high de 2017. On était à 1390, maintenant on est après un bref passage à $86, double bottom, là on est en train de remonter. Donc voilà, on a une capitalisation à peu près à 17 milliards de dollars. Et donc sur la journée, voilà, Ethereum $160, donc se maintient bien au-dessus des $160 avant d'avoir fait un run-up, après avoir fait un run-up jusqu'à 175 USD la semaine dernière. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est donné sur le market. Alors on va discuter un petit peu très succinctement de la Bitcoin dominance et le Ethereum dominance. Donc comme vous pouvez le voir sur le chart, Bitcoin représente à peu près 64,03% du marché et l'Ethereum à peu près 8,97%. Voilà, donc la plupart de ces... quand vous voyez au niveau de la dominance, donc le Bitcoin est quand même assez dominant sur le marché, l'Ethereum aussi, suivi par Ripple, Tether, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin, EOS, Binance Coin, Tezos et Others. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est market capitalisation. Donc, au niveau de la market capitalisation, on est à peu près là 198 milliards de dollars, donc on est un tout petit peu en dessous des 200 milliards. Et bien sûr, donc voilà, on a 5315 cryptos et un volume. Le volume, voilà, on va pas trop épiloguer là-dessus. 5313 shitcoins. Exactement, ouais. 5313 shitcoins et Bitcoin et Ethereum, voilà, deux vrais coins. Pour avoir les meilleures infos au niveau du suivi des cours, vous pouvez aller sur CoinMarketCap en fait, qui est pas mal. CoinMarketCap.co, vous voyez le cours du Bitcoin et des autres. Donc voilà, donc. Ensuite, c'est à peu près tout pour le market. Maintenant, on va passer directement à l'analyse technique. Alors, au niveau de l'analyse technique, alors on va commencer par le BTC. Alors voilà, donc là le BTC, je vais vous expliquer un petit peu en détail. Au niveau de l'analyse technique, en fait, on va faire des études juste sur le weekly. On va pas essayer de se focaliser sur les time frames en fait, en hourly, en minutes, en 15 minutes, en 4 heures, ça sert un peu à rien. Donc là au niveau du graphique sur TradingView, donc là je vous ai tracé un petit peu les 3 derniers pics sur le BTC, donc depuis le 11 décembre 2017. Donc vous avez ce pic, fameux pic à $20,000 en haut du bull run. Vous avez ensuite le dernier ATH en juin 2019 à 13 800 et quelques dollars. Et on a maintenant le dernier ATH qui était à 10 500 dollars en 17 février 2020. Et là, donc, comme vous voyez, on a fait une grosse descente avec une bougie rouge monstrueuse le 17 avril.
Le 17 mars 2020, et donc là on est en train de remonter. Alors juste pour vous expliquer un petit peu au niveau de l'analyse technique, donc je vais utiliser juste les Fibonacci. Donc au niveau des Fibonacci, donc là j'ai tracé en fait si vous voulez le premier Fibonacci sur en haut du bull run jusqu'au bottom du market. Donc sur le bottom du market, donc on est passé donc de 20 000 dollars jusqu'à 3180 dollars on va dire. Et quand on trace le Fibonacci, on s'aperçoit qu'il y a une résistance donc ici à 61,8 qui représente en fait le début en fait d'une zone de rechargement de short pour le prochain pump. Donc là en fait quand on se base sur cette zone de short, donc là je l'ai tracé ici, vous avez cette zone de short en fait qui s'est en fait vérifiée lorsqu'on a atteint les 13 800 dollars qui correspondait justement en fait au 61,8 au retracement à la hausse de Fibonacci sur le dernier bull run. Ensuite, donc vous connaissez la suite. Donc là, en fait, on a eu une descente pendant à peu près 6 mois jusqu'à 6000 et quelques dollars. Et après cette descente, donc là j'ai retracé. Alors oui, après on a pumpé un petit peu jusqu'à 10 000 dollars et ensuite on est redescendu jusqu'à 3200. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi tracé un deuxième Fibo qui était donc à 13 800 et avec une descente jusqu'à 3000 et quelques dollars pour justement trouver quelle était la nouvelle résistance. Donc la nouvelle résistance sur le prochain pump était autour des 9 700, 10 000 dollars. Et comme vous avez vu, en fait, quand on est remonté jusqu'à 10 500 jusqu'en zone de short et avant de collapse jusqu'au 3200. Maintenant, au niveau du dernier Fibo que je viens de tracer, donc là, je reprends le dernier Fibo qui était donc à 10 500 dollars au niveau du top. Et je le trace jusqu'en bas pour le bottom en fait qu'on vient de faire avec la dernière mèche de mars. Et si on reprend donc le retracement à la hausse à 61,8, on s'aperçoit que la zone de short se trouve à 7 850 dollars et peut très bien aussi monter jusqu'à 9 000 dollars. Donc en gros, là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez le marché qui a descendu en fait à 3 500 dollars. Et en gros, maintenant, on est autour de 6 900, 6 950 qui est un niveau assez critique parce que c'est là où se trouve en fait une grosse maille mobile. Et je n'exclus pas en fait une montée jusqu'à 7900 pour pouvoir rencontrer en fait la prochaine résistance, excusez-moi. Surtout qu'en fait quand vous voyez bien en fait au niveau du graphe, vous voyez en fait une zone de confluence ici, donc en fait si vous voulez 7900 dollars c'est quand même un niveau assez important en fait si vous voyez en fait un petit peu tous les retracements qui ont eu lieu depuis 2017 sur ce niveau. Voilà, donc c'est tout pour l'analyse technique. Donc là je vais un peu agrandir un petit peu. Donc là comme vous voyez en fait on a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 on a fait 5 candles rouges en fait, donc 5 semaines de baisse jusqu'au bottom. Et là en fait on est en train d'entamer la deuxième semaine de hausse avec un pic à 7400. Et donc sur la dernière candle, en fait la dernière candle a commencé à 6300. Voilà, donc on pourrait, je pense, au vu de la configuration graphique du BTC, je pense qu'il y a peut-être moyen que ça pump en fait sur la prochaine candle ou voir les 3-4 prochaines candles, et on verra ce qui va se passer en fait sur la semaine prochaine quand le BTC va arriver à 7900. Maintenant on va essayer de faire de l'analyse technique sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum en fait si vous voulez il y a un petit problème, c'est que sur TradingView on n'a pas de données en 2018, donc on n'a pas en fait toute la donnée en fait du bull run en fait jusqu'en haut, donc je vais pas me focaliser sur ça. Et pour tracer le Fibo, je vais m'occuper en fait de tracer le Fibo depuis le dernier bottom qui était en décembre 2018, donc à 79,80 dollars, et jusqu'à une montée à 366 ou 68 dollars, quelque chose comme ça. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Fibo donc en haut du bull run et je l'ai tracé jusqu'en bas quand on a retracé à 114 dollars le 16 décembre 2019. Et justement quand on trace ce Fibo là on s'aperçoit que le niveau à 61,8 qui est la prochaine résistance correspond justement à une zone de short en fait entre 61,8 et 68,6 qui est comprise en fait entre 270 et 311. Donc comme vous l'avez vu sur le dernier bull run quand on a commencé à pumper du 16 décembre 2019 jusque le 10 février 2020, vous pouvez voir qu'en fait on est complètement arrivé dans la zone de short. On a fait une petite mèche en fait sur la zone de short avant de rebondir sur la résistance oblique et ensuite de retomber.
Voilà, donc ça c'est assez intéressant en fait de voir au niveau des retracements à la baisse. En fait, c'est assez intéressant ce 61,8 au niveau du trading parce c'est un niveau assez critique en fait qui peut très bien signifier en fait un reversal pattern sur une nouvelle session, enfin sur un nouveau cycle aussi. Ensuite, le dernier cycle aussi baissier, donc là en fait, comme vous avez vu, on est tombé de $288 jusqu'à $83. Non, $86 on va dire, et on a retracé un double bottom qui était pas connu avant le 17 décembre 2018. Donc en fait ça fait 2 ans qu'on n'a pas tapé ce bottom, et là donc en fait en gros on vient juste de le revisiter. Et donc justement, là j'ai retracé encore un Fibo ici, donc j'ai tracé un Fibo à $289 et je l'ai descendu jusqu'au bottom, donc en fait du top ici jusqu'au bottom là. Et si on revient sur le niveau de 61,8 de retracement à la hausse qui est logique, on devrait normalement retracer jusqu'à $210, voire $246. Donc ça c'est la prochaine zone de short qui va se profiler sur Ethereum. Et donc en considérant cela, là on voit qu'on a fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges, et on en est à la première bougie verte hebdomadaire qui a pumpé jusqu'à 175 et qui a un bottom à $137, $138, voilà, pardon. Donc on peut s'attendre, à mon avis, vu la nature de la bougie, que l'Ethereum va continuer à pumper jusqu'à 210. Après, bon, dans le meilleur des cas, on peut engager en fait une structure en fait où on va casser la neckline du prochain top. Mais bon, il faudra attendre de voir comment ça va se développer dans les semaines qui viennent. Mais bon, pour l'instant, la tendance en fait reste haussière jusqu'à ce qu'on arrive en fait à ce niveau crucial de résistance oblique qui devrait arriver en fait autour des $245 si par exemple on monte jusqu'à ce point-là en fait en juin. Voilà. Donc ça c'est pour l'analyse technique sur l'Ethereum. Donc comme vous voyez en fait au niveau de l'Ethereum, on avait des volumes en fait ici qui étaient à l'achat. Là on avait beaucoup de volume à la vente, et là on commence juste à avoir en fait une candle avec un volume à l'achat, donc il faudra attendre la prochaine candle weekly, donc qui devrait arriver lundi 13 avril en fait à 8h du matin, à minuit GMT, et on pourra voir en fait si la trend est confirmée à la hausse. Voilà. Donc c'est à peu près tout sur l'Ethereum. Ensuite, au niveau du... voilà, c'est à peu près tout sur le graphe. Écoutez, voilà, j'ai fini pour l'analyse technique sur le BTC et pour l'Ethereum. Voilà, je pense qu'au niveau de la clôture, on est à peu près bon. La dernière clôture, en fait, c'est faite à peu près comme il faut. Dans le vert, donc c'est un bon signe, surtout après le gros crash qui a eu lieu la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière mais le début mars, et on va voir en fait si le mois d'avril nous réserve en fait un mois d'avril dans le vert. Voilà, c'est bon, c'est fini pour l'analyse technique, et on va passer un petit peu à la présentation des news qui vont se passer pour la semaine prochaine en utilisant CoinMarketCap. Très bonne cette bière. Je pense qu'on n'aura pas assez là avant la fin du confinement. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on fait pas le TC avant? Ah oui, c'est vrai, ouais, exactement. On va faire notre analyse de l'altcoin de la semaine. Ah oui, ok, alors l'altcoin de la semaine, ah oui, désolé. Alors au niveau de l'altcoin de la semaine, voilà. Alors là en fait, l'altcoin de la semaine, on a choisi cette semaine ETC. Donc ETC, en fait, là vous avez le graphe sur TradingView, donc ETC USDT, donc basé sur Binance. Donc vous avez là pour l'instant, quand vous regardez un petit peu le graphe, donc là je vous sors le graphe en fait en weekly. Il est où le graphe en weekly? Ah non, il est pas là, excusez-moi, il est là. Voilà. Donc du coup en fait là, donc je pars sur le graphe weekly Ethereum classique. Donc comme vous pouvez le voir, donc là en fait au niveau chartiste, on a le RSI qui est sur un point bas qui correspond justement au dernier dump en fait, avec la grosse candle rouge en fait, le gros crash en fait des cryptos en fait en mars 2020. Donc là en fait ce qu'on voit c'est que alors le bottom du ETC se trouve autour de $3,25 et le dernier top en fait se trouve autour de $13. Donc là en fait on est sur une sorte de range. Alors je me suis permis de tracer un petit Fibo en fait ici sur le dernier top qui se trouve, attendez hop là, je vais virer tout ça, qui se trouve autour de $20.
et jusqu'au dernier bottom en fait connu qui était à 326. Et quand on trace ce Fibo en fait en weekly, on peut s'apercevoir qu'en fait le dernier top, enfin la résistance à 61,8 en fait se trouve à 14,06 $. Donc comme vous pouvez le voir en fait sur la dernière remontée qui a eu lieu en fait en février, l'Ethereum classique il est monté, il a méché jusqu'à 13,21. Donc il a quasiment tapé le 61,8. Donc voilà, il est venu se loger en fait entre le retracement à 50 et 61,8. Voilà. Donc bon, c'est pas forcément parfait, c'est pas forcément propre, mais voilà. D'après ce qu'on peut voir en fait, c'est que voilà, il a retracé jusqu'à là. Après, ce qui s'est passé, donc là, on a eu donc une descente. Donc là, en fait, on a une descente en fait depuis 13,39 jusqu'à 3,79. Donc là, je vais vous tracer le Fibo en direct live pour que vous voyez un petit peu. Donc je prends le top ici, je le descends jusqu'au 13,79 ici, là. Et en gros, oh là, attendez, c'est un peu moche là. Je vais décaler ce Fibo ici. Oh désolé, je fais n'importe quoi. Donc là en fait on voit ici. Alors attendez. Désolé, c'est ce Fibo qui me gêne. Il faut que je dégage ce Fibo là. Hop. Non. Hop. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Prends le curseur. Ouais, voilà, je prends le curseur, voilà, ici. Donc là, je vais enlever ce Fibo qui nous gêne, là, qui nous dérange. Hop, on va enlever ça, parce que c'est pas celui-là qu'on regarde, voilà, c'est celui-là qu'il faut regarder. Alors, du coup, donc voilà, on a donc ici, montée à 13, bottom à 3,79 à peu près, qui était ici. Et donc en gros si on a une zone de retracement à 61,8, donc en fait si on retrace jusqu'à 61,8, il y a un potentiel qu'on arrive sur une zone de short qui va être, alors attendez je vais vous la tracer, elle est là, donc la zone de short va être entre 78,6 et 61,8, donc elle devrait être ici. Donc en gros là normalement il faut attendre que le TC en fait puisse reconquérir en fait déjà les 23 sites, les 38,2. Et l'objectif en fait c'est vraiment d'arriver jusqu'à un retracement à 61,8 à 9,58 voire 11,18. Mais bon d'après mon expérience en fait ça va plutôt retracer en fait vers ce niveau là si vraiment on est assez boule. Voilà, donc là ce qui s'est passé c'est que bon on est quand même proche du bottom, hein. On avait un bottom en fait à 3,34, là on est à peu près à 6 $, enfin 5,32. Normalement si ETC continue à pumper, parce que là on voit le RSI qui est quand même assez bas, donc qui est en train de faire une reversal pattern, il y a moyen en fait que le TC vienne se loger à 9,58 si le bull run est confirmé, pour pouvoir récupérer en fait la prochaine zone de short. Donc voilà, donc ça c'est l'analyse pour ETC, donc analyse bien sûr que en weekly, hein, on fait pas de daily, on fait pas de hourly, on fait pas de minutes, hein, mais d'après ce que je peux voir, donc voilà en fait ici on a le TC donc qui nous a fait un premier bottom à 3,26, l'avantage c'est que le prochain bottom qu'il a fait il est à 3,37 et là le dernier bottom qu'il a fait sur la mèche rouge il l'a fait à 3,80, donc en gros on a ce qu'on appelle des higher lows et en plus là on est en train de faire des higher highs, donc en gros c'est possible qu'on soit dans une dynamique haussière, surtout que là en fait ça commence à ressembler à un petit W. Bon ici il y avait autour des 9,54 en fait on avait cassé la neckline mais très brièvement jusqu'à 13 et après on a été recraché pour revisiter les niveaux 376. Donc ETC oui, d'un point de vue weekly je pense que c'est un buy qui n'est pas forcément mauvais, surtout qu'en fait on a le RSI qui est quand même assez bas, vous avez la figure chartiste qui est assez intéressante. Après bon il faut voir si on va pas taper sur la résistance à 23,6, voilà, mais bon l'objectif c'est quand même de revenir en fait sur la zone de short à 61,8, donc on a un beau potentiel à partir d'ici, on est à 5 $, il y a un potentiel de monter de 9,62, donc en gros il y a à peu près 4 $ en fait, on peut quasiment doubler le cours dans les semaines qui viennent si le bull run est confirmé. Voilà, donc c'était tout pour l'analyse sur le sur le ETC Ethereum classique. Donc voilà, donc maintenant on va passer sur les news de la semaine prochaine, afin que vous voyez un petit peu ce qui va se passer sur CoinMarketCal la semaine prochaine pour voir s'il y a des events assez intéressants. Bon. Super bière. Alors donc là on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur CoinMarketCal. Donc CoinMarketCal, je sais pas si vous connaissez, c'est un site en fait qui est un site qui va lister en fait les différents events, enfin les différents événements importants à horizon 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, enfin un peu plus. Et donc
L'avantage, c'est que vous avez des gens qui postent en fait des événements voilà, sur Command & Conquer, donc vous avez pas mal d'informations qui circulent là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez quand même un event qui est assez intéressant. Vous avez le halving de Bitcoin Gold qui est prévu pour le 18 avril 2020. Donc là, vous avez Bitcoin Gold qui est à 9,88. Donc en gros, d'habitude, ce qui se passe, c'est que là, vous avez Bitcoin Gold qui est à 9,82%. Donc à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'avant le halving, vous avez ce phénomène de buy the rumor, sell the news. Là, en fait, on était, par exemple, en mars, on était à $5. Là, en fait, on est à 9,69. Voilà, 9,81. Donc c'est possible que ça continue à pumper jusqu'au halving. Après, il faut voir ce que ça va donner. Il y a Bitcoin Cash qui a fait son halving aussi cette semaine, il me semble, ou la semaine dernière. Et voilà, donc souvent ce qui se passe, c'est qu'avant le halving, il y a une grosse spéculation sur le prix des cours et souvent sur le prix des cryptos, et les cryptos en fait ont tendance à augmenter. Ensuite, là on va parler de la news de la semaine prochaine, donc le 16 avril 2020, vous avez le Global Blockchain Summit. Alors par contre, le problème c'est que le Blockchain Summit n'aura pas de lieu de rencontre. Hop là, excusez-moi, j'ai fait une problème. Donc ce sera en fait un summit qui va être fait par visioconférence. Donc là en fait on regarde un petit peu au niveau de cet event là, donc voilà, ce sera online en fait de 3 heures d'après-midi jusqu'à 8 heures de l'après-midi, donc voilà, étant donné les règles de confinement, vous pouvez pas faire cet event, voilà, ce sera en visioconférence. Ensuite, autre news, donc vous avez Matic Network qui va se faire lister sur Poloniex aujourd'hui d'ailleurs, voilà, donc listing sur Poloniex, on va voir ce que ça va donner. Bon, vous avez Matic quand même qui est quand même assez bas au niveau du tarif. Vous avez, il est à 0,009 le 12 avril. Bon, là il est à 0,013. Bon, voilà, il a pris 40%. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour Matic. Après, bon, vous avez une autre news qui va apparaître en fait le 26 avril 2020 qui va être un token unlock. Donc voilà, à suivre sur Matic. Donc je rappelle, Matic Network en fait était une IEO qui a eu lieu sur Binance, il me semble l'année dernière. Donc voilà. En attendant, donc pour le prochain brief de samedi prochain, je vous incite en fait à écrire dans les commentaires s'il y a une alt que vous voulez qu'on analyse pour la semaine prochaine. Comme ça en fait on pourra utiliser par exemple l'opinion de la communauté dans les commentaires pour voir un petit peu quelle alt on va définir la semaine prochaine. Voilà, le but étant de faire participer la communauté afin d'avoir les alts qu'on puisse sélectionner une alt différente chaque semaine, et en fonction des votes des gens sur les commentaires ou en fonction de ce que vous voulez analyser, on va prendre en fait l'alt qui aura le plus de commentaires et on passera à l'analyse. Voilà. Alors la vache, tu veux de l'éther ?